Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse un peu parce que je suis un peu perdu sur la chaîne. Comme on n'est pas encore nombreux, mais c'est pas une excuse. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous parler du logiciel Adobe XD, mais ça sera pas une vidéo complète parce que nous allons voir juste comment créer une page en attente, site en construction ou bien site arrive bientôt. Très simple et très basique. Donc let's go. Donc là j'ai déjà ouvert mon logiciel qui est ici. À la base vous avez ici tous ce qui sont les différents éléments, documents en ligne, etc. Ça sont des plans de travail. Vous pouvez aussi créer un plan de travail personnalisé. Et je vais sélectionner le 1920 par 1080p qui est le format par défaut pour web. Et sur Adobe Photoshop c'est pareil, et ici aussi, et sur plein d'autres logiciels de mise en page, je pense que c'est comme ça. Donc nous allons sélectionner cet outil là directement. Une fois que vous ouvrez votre logiciel Adobe XD, vous avez cette interface là. Ici on a les outils. Je ne vais pas entrer dans les détails pour cette vidéo. Donc l'outil la page qu'on va créer, c'est une page d'atterrissage. Il n'y aura pas de menu. Ce sera juste une page avec un compte à rebours, plus les liens médias sociaux et un message d'attente. Voilà. Donc ici, il y a deux possibilités de créer cette page-là. Alors, la page vierge étant vierge comme ça, j'ai la possibilité, parce que moi, je veux créer un truc du type, je m'explique un peu, voilà. Donc ici, à partir du milieu, là, je crée un outil qui sera présenté comme ça sur voilà. Ici, je vais ajouter par exemple mon logo. Ici je vais présenter mon logo comme ça. Et ok, il y a un truc dont je vous ai pas dit. On va afficher la grille. Donc vous venez dans, comment on va dire, dans affichage et la grille de mise en page. Vous voyez, vous avez la grille, ça vous permettra en fait de centrer par exemple le logo en fonction de la grille, mais vous pouvez personnaliser aussi la grille en sélectionnant juste comment on va dire, le plan de travail. Et ici vous avez la possibilité de changer la disposition de la grille, changer la couleur, vous voyez, et voilà. Donc c'est vraiment un petit truc qu'on peut personnaliser comme on le veut. Il y a les différents types de grilles ici. Vous pouvez décider de changer toutes les dispositions. Donc moi, ce que je vais faire, par exemple ici, donc ici, je vais sélectionner le calque qui est en fond. Je vais changer la couleur en gris. Voilà, pour que vous ayez une idée de ce que nous allons faire. Donc ici, je viens, qu'est-ce que je veux faire aussi? Je veux voilà, ajouter un peu de texte. Donc là le texte va commencer ici, il y aura le texte ici. Et ce que je peux faire là, vous voyez le texte, une fois sélectionné, je vais changer la couleur aussi en gris pour que vous ayez une idée de ce que je compte faire. Et voilà, donc ici il y aura le titre, pardon, excusez-moi, je vais CTRL Z. Et je vais agrandir un peu parce que ça sera le grand titre. Et maintenant, si je veux que ça se répète, je veux avoir 3 ici. Je viens juste ici dans grille de répétition, je clique là-dessus et je sélectionne l'outil. Vous voyez, c'est énorme. Donc là, j'ai ces 3 là qui me suffit largement. Donc je sélectionne aussi pour dissocier la grille, pardon. Et ici vous pouvez faire clic droit, grouper, etc. Donc je désélectionne et je viens sélectionner l'outil. Après, le premier, lui, va se limiter ici, et le deuxième, lui, ici. Voilà, donc ça sera mon message. Maintenant, l'espace entre ces différents grilles là, si je veux, je vais juste déplacer. Voilà. Donc ici c'est déjà bon. J'ai déjà ici mon logo
Après le logo, j'ai ici, comment on va dire, le message qui est là. Plus, il y aura un petit message ici que je vais ajouter. Un petit message qui va peut-être prendre toute la surface ici. Et je vais le mettre aussi en gris. Voilà. Donc, c'est déjà fait. Maintenant, après, je vais ajouter les liens, par exemple, peut-être vers les médias sociaux, comme le site ne fonctionne pas, mais les médias sociaux marchent encore. Donc, je vais ajouter des icônes des médias sociaux. Donc, pour ajouter les icônes, vous allez sélectionner l'outil ellipse et vous allez remplir ici. Je vais, par exemple, mettre un peu du... non, tout en gris pour l'instant, tout en gris. Et ce que je vais faire, je vais encore sélectionner la grille de répétition et je vais dupliquer, voilà, ici. Donc ça, ce sont les trois dissociés et ici les trois icônes. Donc ce que je vais faire, je vais juste diminuer un peu la taille et aussi l'espace entre ces différents grilles. Voilà. Donc maintenant, je vais faire en sorte que les espaces soient au même niveau. Donc pour cela, j'ai juste qu'à venir ici. D'abord, je vais centrer, mettre au même niveau et gérer les espaces. Vous voyez, lui s'est déplacé et là, je déplace un peu. Maintenant, pour grouper, je fais CTRL-G tout simplement et je groupe tout ce qu'il y a à faire. Donc je pense que déjà comme ça vous n'avez pas compris. Ça c'est un wireframe. Donc on va nommer ça WM wireframe. C'est en fait un dessin qui nous permet juste de d'avoir une idée de ce qu'on va faire, ce qu'on veut dans notre design. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc la prochaine étape sera maintenant d'apporter des couleurs, d'ajouter le logo, comment on va dire, ajouter du texte, les icônes des médias sociaux et une image ici avec le texte qui sera dessus. Donc pour cela, si je veux, je peux commencer à modifier ça. Ça c'est juste avoir une idée de où on va placer les différents éléments. Donc ici, je clique sur wireframe pour sélectionner. Par exemple, si je suis ici, c'est pas sélectionné, je clique dessus pour sélectionner et je fais commande D. Quand je fais commande D, vous allez voir qu'il va dupliquer en fait le calque, le plan de travail, pardon. Ici vous avez le wireframe et ici on va nommer en design, donc WM-design. Donc pour le design, déjà on a fait le wireframe, on a déjà une idée de où on va placer les éléments. Donc ça sera assez rapide pour nous et assez simple. Donc maintenant pour les éléments, normalement moi je devrais avoir mes éléments ici, mais j'ai pas lié d'éléments. Donc dans cette partie là qui vous permet en fait de sélectionner les éléments sur votre plan de travail, comme ça vous pouvez ajouter des couleurs, des styles de caractère, c'est-à-dire la police avec les différentes tailles et dans les différentes zones, et aussi les composantes comme des icônes par exemple ici. Donc maintenant je vais importer mon logo. Alors le logo je vais pas l'intégrer ici, si je veux je peux agrandir ça comme ça et puis importer le logo, mais vous voyez l'espace ici c'est pas vraiment le truc que je veux. Donc vous pouvez juste sélectionner ça, faites shift et toucher sur la direction, comme ça il va vous donner en fait des dimensions des espaces. Voilà, donc vous allez voir. Donc là c'est bon. Ce que je vais faire, je vais importer mon logo. Pour importer le logo, il y a plusieurs manières de le faire. Je peux vous donner trois manières. D'abord la première, c'est de venir dans fichier puis importer ici, ou le raccourci comment dire, shift command I si vous êtes sur Mac, ou contrôle shift contrôle I si vous êtes sur PC. Là maintenant moi ce que je vais faire, je pense que je vais partir avec cette option là. Donc vous pouvez juste ouvrir votre dossier ici, le dossier dans lequel vous avez placé votre logo, et vous allez aller chercher le logo et
l'insérer, le glisser déposer. Par exemple, si moi je veux utiliser cette couleur de mon logo, je le mets un peu à côté et je le glisse juste. Je peux l'importer dans le plan de travail. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça je vais pas le faire. Par contre, donc ce que je vais faire, je vais le supprimer. Ici vous avez aussi la possibilité d'activer le masquage en plaçant directement votre image dans le masque. C'est ce que nous allons utiliser sur l'autre option, mais ici on va pas le faire. Tout ce que je vais faire, je vais supprimer ici. Je viens dans fichier importer et là je vais venir dans le fichier excusez-moi, comme je l'avais pas importé, donc Webmodo, site et mon logo. Je vais dans fichier et je vais choisir la couleur bleue qui n'est pas très foncée à mon goût, mais bon, c'est pas grave, donc je peux l'importer ici. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de réduire un peu en cliquant sur CTRL et je vais diminuer la taille de mon logo, le déplacer pour le mettre sur le plan de travail, faire ceci. Voilà. Sinon, on peut juste... Voilà. Je pense que la taille du logo c'est pas mal. Donc je pense que c'est bon. Voilà. Donc ça c'est le logo qui vient juste d'être inséré sur notre site. Voilà. Donc ici nous allons ajouter du texte et le texte que nous allons ajouter, ça sera: le site arrive bientôt, tant. Donc je vais supprimer ici. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner l'outil texte et je vais faire gaffe à l'espace ici et ici aussi. Donc tout ce que je vais faire, c'est mettre mon contenu. Donc pour cela, je vais dire par exemple voilà. Donc vous allez me dire ouais, mais le texte il est petit. Oui, on arrive. Donc ici le Helvetica Neue, je vais prendre par exemple du 80. Et là, même le 80 c'est petit, je vais prendre par exemple du 100. Et ici au niveau de la graisse, c'est-à-dire le volume, le poids, je vais prendre par exemple en bold ou en black. Non, je pense que je vais prendre du bold. Voilà. Et je vais changer la couleur de la police en noir. Voilà. Donc le site web arrive bientôt. Là, si vous vous rappelez de attendez, excusez-moi, il va falloir que j'agrandisse un peu. Voilà. Si vous vous rappelez de notre wireframe, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, on a ces trois colonnes là. Le site, c'est le premier rectangle, arrive trait, deuxième et troisième. Donc ça sera à vous de pouvoir identifier ça. Donc une fois que vous avez fait ça, je pense que vous avez déjà une idée de ce que ça va donner en design. Donc maintenant au niveau des espaces ici, c'est très bien de je vais mettre à 110, non 120 et voilà, je pense que c'est bon. Maintenant ici on va mettre juste un petit message et cette fois-ci par exemple moi je peux sélectionner ça et je mets au niveau des caractères, je fais ajouter et vous voyez il me donne exactement la taille que j'ai choisi ici. Donc si je veux utiliser sur un autre design, c'est simple, il suffit juste de cliquer dessus et il appliquera ça sur un texte. Donc par exemple ici je peux supprimer cette ligne là, mais attendez, ce que je vais faire, je peux aussi vous montrer, vous parler de ça. Donc ici on va juste faire une ligne. Vous voyez qu'il a toujours cette police là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre par exemple
Donc ici, au niveau de la graisse, je vais mettre en régular. Et au niveau de la taille, je vais mettre à 20. Voilà. Pardon, 20, voilà. Vous voyez ici le texte qu'il donne, c'est vraiment magnifique. Donc ici, ce qu'on peut faire, vous voyez, à 20, ça ne reste pas sur la même ligne et c'est ce que moi je voulais. Donc on va mettre peut-être à 18. Toujours pas. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vois valider. Alors je vais juste augmenter ça et pour que lui il soit sur la même taille, je peux mettre ici et pour l'amener en arrière-plan, il suffit juste de faire clic droit. Vous voyez, clic droit et au niveau des dispositions, vous pouvez le mettre en arrière. Ça, il va passer directement derrière l'autre et l'autre, tu peux le sélectionner et le supprimer. C'est une technique que j'ai pas utilisée sur l'autre. Voilà, mais voilà, vous aurez compris un peu ce que je vais dire. Sur les réseaux sociaux, voilà, excusez-moi, voilà. Donc maintenant, nous avons fini avec la deuxième partie. Nous allons passer maintenant aux icônes. Alors vous allez vous demander oui, les icônes, etc., etc. Pour ça, je vais dissocier le groupe et ils seront séparés. Maintenant, pour ces icônes-là, moi, si je veux, je peux créer des icônes. Maintenant, si moi, je veux, par exemple, les icônes, soit je vais sur d'autres sites comme Icon Finder pour retrouver des icônes, ou je fais moi-même mes icônes sur Adobe Illustrator. Ce que moi, je vais faire, je vais aller sur mon navigateur et je vais taper Flat Icon. Flat Icon, il est là. Donc là, j'ai déjà fini avec, j'ai déjà retrouvé mes icônes, j'ai réduit ça. Et maintenant, ce que j'ai à faire, je viens sur Facebook, comme ce que je vous avais montré au début de la vidéo, je viens, j'ouvre le lien et je glisse, je le mets dedans. Facebook, Instagram, je le mets dedans et ici, je viens prendre pour, comment on va dire, pour YouTube. Alors YouTube aussi je le prends et voilà. Donc voyez là j'ai mes icônes, mais je trouve que les icônes sont un peu trop grandes. Donc tout ce que je peux faire, c'est de sélectionner et puis de diminuer excusez-moi, vous cliquez sur Shift pour diminuer sur les mêmes tailles. Vous voyez, Shift pour diminuer sur la même taille. Là, on a vraiment quelque chose d'assez simple et très efficace. Maintenant, nous allons penser à une image qu'on veut ajouter sur notre design. Donc, pour cela, moi, je vais pas me compliquer la tâche. Comme je vous l'ai dit, c'est un tuto vite fait. Ici, je vais dans mon dossier, je viens dans Images. J'avais fait un shooting avec le photographe Cheikh Haïdara. Voilà, je cherche en jouer. Voilà, donc j'ai des images de moi ici. Si je veux, je peux prendre des images libres de droit, mais faites attention, c'est mieux d'aller sur des sites de téléchargement d'images libres de droit, sinon souvent il y a des droits d'auteur que vous devriez payer. Par exemple, cette photo là, je vais l'utiliser. Il me suffit juste de sélectionner la photo et de la glisser et la mettre ici. Vous voyez, donc la photo elle est bien entrée dans le cadre. Soit ce que moi je veux, c'est ajouter un peu d'effet de parallaxe à mon design. Je ne sais pas si vous voyez un peu de flou, pour que je puisse mettre par exemple un compte à rebours ici. Vous voyez, donc si je veux, je peux ajouter ça vite fait. Sinon, nous avons déjà terminé avec notre voilà. Je vais venir masquer la grille ici. Si je sélectionne ça et puis voilà, je masque directement et puis la grille elle s'en va et vous avez votre design qui est vraiment déjà prêt. Mais moi, si je veux, je peux venir ici aussi dans affichage et grille. Je clique dessus à nouveau et la grille disparaît. Donc vous avez ça.
Donc là maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter un compte à rebours sur mon design. Donc pour cela, c'est très simple. Je vais juste ajouter des cercles, utiliser les mêmes polices ici et voilà, tout est bon, hein. Voilà. Donc là, ce que moi je veux, c'est vraiment avoir comment on va dire, c'est d'avoir vraiment un compte à rebours sur l'image. Je pense que le design même il est bon comme ça, hein, parce que même si j'ajoute comment on va dire une image de truc, ça va pas être très beau. Et voilà, ben je vais le faire sur la version web de la deuxième partie de ce tutoriel. Donc pour ce faire, nous allons exporter notre plan de travail. Donc nous allons, voilà, on peut prévisualiser notre design ici. On n'a pas ajouté d'effet ni rien, donc ça va. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, je vais exporter le plan de travail. Je viens ici et je fais exporter, puis la sélection. Vous voyez, où tous les plans de travail, c'est pas bon. Maintenant, ici, on a la sélection. Donc, il va m'exporter seulement ici la sélection. Donc là, je viens dans le dossier, dans le bureau. Je viens dans mon bureau et le nom, il est bon. Si je veux, je peux changer en plusieurs formats, JPEG, PNG. Je peux laisser en PNG et puis je fais... Wow, excusez-moi. Donc je fais exporter. Et là, je viens sur le bureau. Et ici, si je fais ouvrir avec mon Safari, voilà, voilà notre design, il est bon. Donc c'était la première partie de cette vidéo. Nous allons voir une seconde partie qui consistera bien évidemment à comment on va dire intégrer notre design sur WordPress avec le plugin Elementor qui nous permet en fait de créer l'icône, pardon, le logo, plus ajouter ces textes là. Et ce que nous allons faire, nous allons utiliser ces mêmes dimensions là, ici et ici, et les mêmes icônes. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel. Au revoir.